Nous recevons l'invité de ce journal, Luzolo Bambilesa, ministre de la Justice. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. L'ONG Human Rights Watch a publié dernièrement un rapport dans lequel elle accuse la RDC. Que disait exactement ce rapport et que dit le gouvernement à ce propos? En fait, ce rapport est adressé, fait état des violences électorales et pour lesquelles Human Rights Watch invite les autorités gouvernementales congolaises à sécuriser la population dans cette opération électorale. Au nom du gouvernement, au ministère de la Justice et des Droits humains, je fais le devoir de rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en matière de publication des rapports, les règles d'usage, les procédures dans lesquelles nous sommes impliqués depuis longtemps n'ont pas été respectées parce que le gouvernement a été surpris par ce rapport alors que dans les usages, il aurait dû être prévenu pour préparer sa défense. N'en déplaise, cela a été fait. Le gouvernement, depuis samedi dernier, donc hier, a transmis à Human Rights Watch et a publié dans tous les sites sa réaction officielle. Je viens personnellement relever le fait que ce rapport ne paraît pas très opportun et c'est pourquoi il nous paraît aussi tendancieux parce qu'il s'articule entre deux violences. Une dénoncée, celle du 26, fin du processus électoral, et une autre grande violence, celle annoncée à l'occasion de la publication des résultats provisoires par la CENI. Et donc, l'inopportunité de ce rapport fait qu'en matière d'ailleurs de monitoring et de publication des rapports sur les droits de l'homme, que le contexte de la publication paraît un peu sujet à caution, parce qu'il ne faudrait pas que cela paraisse comme étant une justification à l'anticipation des violences possibles dans ce processus électoral. Cependant, au vu de ce rapport publié par surprise le gouvernement, donc par mon entreprise, le ministère de la Justice et des Droits humains a donné 3 injonctions. 2 au procureur général de la République et une injonction à l'auditeur général. L'injonction au procureur général de la République a porté sur l'élucidation des faits parce que c'est la procédure des actes qui ont été repris dans ce rapport-là pour que la justice congolaise puisse les vérifier. S'agissant des faits stigmatisant malheureusement le comportement des agents de la garde républicaine, ça c'est le rapport Human Rights Watch, et la deuxième injonction a porté sur les cas de violations graves, de coups et blessures, des atteintes à l'intégrité physique des membres des militants du PALU. Donc ces 2 injonctions ont été données au procureur général de la République et je peux vous assurer à ce jour que Madame Ida de Human Rights Watch a été déjà reçue par le procureur général de la République et c'est sur ce point justement que le gouvernement insiste, étant donné, comme je le dis, l'inopportunité de ce rapport qui s'articule entre 2 violences, une dénoncée fin de la campagne électorale, l'autre annoncée possiblement à l'occasion de la publication. Il faudrait que les preuves absolument puissent être apportées pour éviter justement de stigmatiser le pouvoir d'État. Monsieur le ministre, en parlant de violences lors de publications partielles, est-ce que cette ONG internationale a quand même précisé des villes? Est-ce qu'il a vraiment... apparemment, ce n'est pas des faits réels. Ben, en principe, nous attendons les preuves, parce que c'est un rapport qui concerne les faits avérés pratiquement une semaine. Et donc, dans l'intérêt et de la crédibilité, non seulement du gouvernement et du processus, il est absolument important, et nous y tenons, une fois que Human Rights Watch puisse apporter les preuves. Et c'est ce que la justice congolaise attend. Et c'est dans ce sens-là, justement, que, suivant l'injonction du ministère de la Justice, le procureur général de la République a ouvert une information parce qu'il n'est pas normal que des faits si graves puissent être relevés sans que les preuves puissent être apportées. Et ça, c'est très important. Oui. Bon, parlons justement de ces violences constatées pendant, soi-disant, violences. Au cas où c'est vrai, que ferait le ministère de Justice? Non, ce n'est pas un problème du ministère de la Justice, c'est un problème du pouvoir judiciaire. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'au moment où nous parlons, le procureur général de la République et l'auditeur général des forces armées ont ouvert des dossiers.
Ils sont en train de procéder aux enquêtes, ils en tireront toutes les conséquences de droit. Le plus important, c'est de savoir que la justice congolaise accompagne tout le processus. Et s'agissant essentiellement du rapport Human Rights Watch, je relevais son inopportunité et le risque de stigmatisation que comporte ce rapport, de la manière dont cela a été présenté. Et c'est pourquoi, justement, le ministère de la Justice tient à ce que, assez rapidement, que les preuves puissent être apportées pour éviter, justement, une sorte d'insinuation qui risque d'être de nature à, malheureusement, à pousser les gens à agir d'une certaine manière vis-à-vis du gouvernement, ce qui ne serait pas bon. Certaines opinions, Monsieur le ministre, dénoncent les irrégularités lors des élections. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre ministère par rapport à ces irrégularités? La justice congolaise est au centre du village. Mais nous sommes un village planétaire actuellement. Et donc la justice accompagne le processus électoral. Déjà au niveau des opérations avant les élections, pendant les élections. Et maintenant que nous tendons à la fin, la justice est présente. Particulièrement, la justice s'emploie aujourd'hui à concourir à toutes les opérations du maintien de l'ordre public. Au cours de ce processus, on a entendu beaucoup de choses. Il y a eu des incidents, il y a eu des irrégularités. Mais les faits qui se sont rapportés aux violations du code pénal électoral ont donné lieu à des poursuites actuellement en cours. Vous le savez, par exemple, en ce moment précis, un député de la République a été pris en flagrance à Matete. Il a été arrêté, mis aux arrêts, il a été présenté devant les juges de la Cour suprême de justice. Au moment où parlons, il est en arrestation, en détention. Demain lundi, il va comparaître. C'était un député sortant qui était candidat. Donc voilà, c'est pour montrer, pour dire que la justice congolaise prend bien soin de relever les infractions au code pénal électoral et les infractions ordinaires qui se commettent pendant ce processus-là. Mais en même temps, la justice congolaise va accompagner tout le processus électoral à l'occasion des différentes contestations légales qui seront faites. C'est pourquoi la Cour suprême de justice est en ordre de bataille. Elle est suffisamment préparée pour gérer le contentieux électoral, tant de l'élection présidentielle que des élections législatives. Le principe étant que notre justice soit celle-là que la loi même, à qui la loi réserve le pouvoir de prononcer des résultats définitifs. Et donc, l'arsenal judiciaire est opérationnel aujourd'hui et que la justice congolaise est présente pour accompagner le processus électoral. Merci, Monsieur le ministre. Je reviens personnellement en relation avec ce que Human Rights Watch a fait. Oui. Je reviens par rapport au message que les responsables religieux viennent de donner, un message de paix. On entend beaucoup de choses dans le monitoring et dans le centre d'alerte du ministère de la Justice. Je viens, au nom du gouvernement, annoncer à toute l'opinion congolaise et à l'opinion internationale que notre justice est en coopération avec la Cour pénale internationale, que nous n'admettrons pas la violence, quel que soit le moment et surtout à l'occasion des publications des résultats. Je me permets de dire qu'il vous souviendra que le 10 novembre dernier, le procureur de la Cour pénale internationale, à la demande du gouvernement, avait publié un communiqué annonçant la présence et la surveillance particulière de toutes ces opérations par la Cour pénale internationale. Donc en coopération, notre justice est en train de travailler d'arrache-pied pour que tout se déroule de manière telle que la violence ne puisse pas prendre corps ici. C'est pourquoi c'est un appel et un avertissement que je lance à toute la classe politique congolaise, de quelque bord que ce soit, que la violence ne sera pas permise et que l'équipe d'observation de la Cour pénale internationale a déjà documenté une bonne partie de nos attitudes. Nous avons rappelé il y a 3 semaines que le fait d'inciter la population à la haine était déjà constitutif de crimes contre l'humanité et que des actes possibles ayant été posés ont déjà été documentés et enregistrés. Cependant, pour l'avenir, j'invite tous les conseils juridiques de tous les acteurs politiques congolais d'inviter les acteurs politiques congolais à lire l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui consacre le défaut de pertinence, la qualité officielle. Autrement dit, que personne ne pourra être épargné au cas où des violences de masse étaient appelées. Nous sommes un pays post-conflit. Les 5 millions de morts que nous avons perdus, que vous connaissez tous, n'ont jamais été dédommagés. Et ces 5 millions de morts, les cas de ces morts-là, n'ont jamais donné de poursuites particulières. Et j'aimerais vous dire, au nom du gouvernement, et en collaboration et en coopération avec la Cour pénale internationale,
que personne, alors personne ne sera épargné, et qu'il est souhaitable que nous allons dans la paix pour que la justice, seule, elle, puisse nous permettre d'avoir la concorde qu'il faut pour le développement de notre pays. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup à dire, mais il serait bien de vous recevoir encore dans une émission élaborée. Voilà.